matinale se poursuit sur la première télévision urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous. C'est parti pour le journal. Retour sur cette affaire de don de billets pour la Mecque attribuée au ministre sénégalais des Affaires étrangères. L'ambassadeur du royaume chérifien à Dakar s'explique et précise qu'il n'a jamais été question de quémander un quelconque service de l'ambassade pour le ministre Mankeur Ndiaye. Ce don est une tradition du Maroc à l'endroit de ses pays frères et son excellence l'ambassadeur Taleb Barada met cette désinformation sur le compte d'un groupe d'activistes hostiles au royaume chérifien et un extrait de son entretien exclusif accordé au groupe des médias. Je suis choqué d'abord par ce terme de quémander. Il s'agit d'une action qui est proposée par l'ambassade. L'initiative n'est jamais venue du ministère des Affaires étrangères ou de son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères de la République du Sénégal est mon principal interlocuteur et le principal interlocuteur de l'ambassade. Ce site a publié un document tronqué, un document falsifié qui ne traduit pas la réalité, une information déformée. Et ce site n'est pas crédible parce que c'est un site qui est hostile au royaume du Maroc. Voilà l'intégralité donc de cet entretien à suivre dans nos antennes. Après donc les jeunes libéraux, le coordonnateur national adjoint du Parti démocratique sénégalais Oumar Sarr a bénéficié d'une liberté provisoire après la requête de ses avocats. Le juge lui a accordé donc une liberté provisoire suivant en cela donc la réquisition du procureur de la République qui a demandé sa libération. Les premiers pas d'Oumar Sarr libre avec Pape Cheikh Sylla. Oumar Sarr de retour dans sa somptueuse villa de Dakar, entouré d'un poignet de militants, de sympathisants, de proches et de camarades de l'opposition. Pour ses premiers mots, le secrétaire général adjoint du Parti démocratique sénégalais rend grâce à Dieu. Ce soir, donc, je dis Alhamdoulilah Rabbil Alamin. Et des conditions de sa liberté provisoire? Il n'y a aucune condition. Il ne saurait y avoir de conditions pour ma liberté provisoire. Ça, vous le savez bien. Des moments de bonheur, presque de fête, mais aussi des instants de regret par rapport à l'emprisonnement. Je pense que j'aurais jamais dû aller en prison. Donc, il va de soi qu'il y aura un combat judiciaire après. Après Toussaint Manga, Oumar Sarr, avec d'autres membres du PDS libérés, geste bien apprécié au sein du PDS, même si on ne parle pas de dégel, encore moins de dialogue politique a démarré avec la mouvance présidentielle. Pape Cheikh Sylla, merci à vous. Révision ordinaire des listes électorales au titre de l'année 2016. C'est du 1er au 31 juillet prochain, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur. Elle concerne les citoyens non encore inscrits, notamment les jeunes qui auront 18 ans révolus le 31 juillet prochain, les électeurs désireux de modifier leur inscription ou qui ont changé de statut militaire ou paramilitaire devenu civil. Le jeu verbal se poursuit entre les collectivités locales et la tutelle. Le maire de Grand Dakar et le secrétaire général de la FGTS ont mis leur voix pour dénoncer, ont uni leur voix plutôt pour dénoncer les recrutements abusifs des hommes politiques, une situation qui, selon eux, a augmenté la masse salariale des mairies, des salaires que les collectivités locales n'ont pas les moyens de payer. Ici, le compte rendu de Mamadou Awanjaye. Quand on parle d'exception qui confirme la règle, on peut penser à Jean-Baptiste Diouf. Le maire de la commune de Grand Dakar a été le seul aujourd'hui présent à sa mairie, tant le mot d'ordre de grève des travailleurs des collectivités locales a été respecté. C'est malheureux à dire, nous avons eu des cas vraiment spécifiques où il y a eu des décès, on ne pouvait même pas établir le certificat d'inhumé. Le problème ne vient pas des collectivités locales, selon les travailleurs des mairies. Soutenus dans l'opposition par le maire Jean-Baptiste Diouf, ils accusent l'État du Sénégal d'être la seule cause de ce blocage. Le salaire des membres du centre de santé double même le salaire de ces personnels-là. Donc, bon, je pense que le ministre n'a pas bien étudié le dossier, n'a pas posé la question concrètement ce que nous vivons. Les charges de personnel transférées au niveau des communes sont insupportables, le budget de ces communes. Parce qu'il n'y a pas eu d'étude en amont pour voir quel est l'impact sur le budget
de ces collectivités locales. Les salaires tardent et les travailleurs s'impatientent. Sidi Ndiaye avertit le ministre qui, selon lui, tente de les mettre à mal avec les autorités communales. Parce que les collectivités locales sont censées être autonomes, financièrement parlant. Donc, elles devaient avoir les ressources pour payer. Quand le gouvernement se substitue à ces collectivités locales pour payer, on n'est plus dans le domaine de la décentralisation, on est dans le domaine de la déconcentration. Aujourd'hui, avec tous les problèmes rencontrés dans la première phase de l'acte 3 de la décentralisation, le maire de la commune de Grand Dakar a dit souhaiter l'application dans les plus brefs délais de la phase 2 de l'acte 3. Direction la cité religieuse de Touba où les femmes luttent pour leur autonomisation. Ainsi, elles ont mis en place le réseau des femmes de Touba pour le développement, un cadre formel permettant aux partenaires d'agir directement sur leur cible. Ici la correspondance d'Abdoulaye. Les femmes de Touba sifflent la fin de la récréation et s'organisent en réseau. Par la synergie de nos forces, nous voulons aider la femme dans toutes ses activités et nous comptons aussi élargir nos tentacules. À cet effet, la tâche sera plus facile pour les décideurs, dirait-on. D'orienter un peu les actions et ça va faciliter aussi les partenaires de développement. Les partenaires sauront à qui s'adresser. Donc voilà l'initiative que nous avons. Donc pratiquement cette initiative facilite l'administration, facilite les partenaires de développement d'intervention au niveau de Touba. Ainsi, le réseau vise à rendre autonome la femme. Le réseau compte travailler dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de renforcement des capacités et aussi dans le domaine de l'amélioration des conditions socio-économiques, la génération des revenus. C'est cette initiative qu'aujourd'hui, dans le cadre de la politique générale de l'État, que l'initiatrice Sohna Bousso, accompagnée de ses sœurs, accompagnée de leurs talibés, ont voulu développer au niveau de Touba pour réunir leurs forces, pour réunir leurs capacités, pour réunir leurs ressources et faire face aux actions de développement entreprises dans ce département. Par ailleurs, l'on peut croire à un éveil de la femme de Touba, porteuse de t-shirts et animatrice de rendez-vous politiques. Merci à vous. Et puis une note sur l'international avant de boucler ce journal. Le Premier ministre israélien n'a visiblement pas apprécié les déclarations du secrétaire général de l'ONU sur les violences actuelles au Proche-Orient. Devant le Conseil de sécurité, Ban Ki-moon a condamné l'occupation israélienne des territoires palestiniens et a déclaré qu'il était dans la nature humaine de réagir à l'occupation. Toujours sur l'international, le week-end prochain doit se tenir à Addis Abeba le 26e sommet de l'Union africaine avec pour thème des droits de l'homme. En prélude, tous les ministres africains des affaires étrangères sont attendus ce mercredi matin dans la capitale éthiopienne pour un conseil exécutif de l'UA dont le sujet majeur sera le Burundi enlisé dans une profonde crise depuis 8 mois. Voilà, messieurs, dames, c'est ici que se referme ce journal. Et tout à l'heure, en début de journal, vous avez suivi l'affaire Mankandia avec les précisions de l'ambassadeur du Maroc au Sénégal, son entretien exclusif accordé au groupe des médias. L'intégralité, donc, c'est à suivre sur nos antennes. À vous tous, donc, merci d'avoir suivi l'enfant continue sur la première télévision urbaine du Sénégal, 7h30, Mamba Ndiaye. Ahmed Aïdara vous retrouve pour la revue des titres en Wolof et 7h45, c'est le journal. Et comme j'ai l'habitude de le dire, Saint-Idi matinal, c'est de l'info, du divertissement, mais également du bien-être. Et tout de suite, c'est une coach s'installe dans Saint-Idi. Tant à moi, je vous donne rendez-vous à 13h. C'est pour le flash d'information. Bon réveil matin.